Coucou, toi, c'est Manu, ta personne préférée pour te parler de beauté, car tu ne seras jamais jugée mais toujours encouragée. Et oui. Ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de make-up artistes de chez MAC Cosmetics, dont Mademoiselle est le fier partenaire, et surtout une personne assez cool, voilà, qui s'appelle Tom Sapin. Aujourd'hui, je suis encore une fois à la boutique des Saint-Pères pour rencontrer Tom et discuter un peu avec lui de sa vie, sa carrière et de sa vision du maquillage. J'espère que ça te permettra d'en apprendre un peu plus sur lui et sur le beau métier qu'il exerce au quotidien. D'ailleurs, pour illustrer sa vision du maquillage qu'il va me raconter d'ici peu, Tom m'a proposé de me maquiller, comme tu peux le voir, ça s'est très bien passé. Et aussi, coucou Tom, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi? Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah, moi ça me fait plaisir toujours d'être avec toi. Et on va apprendre plein de choses sur toi. Oui, je vais me raconter aujourd'hui. Il va se dévoiler un peu. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Tom, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser au maquillage et que tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier? Alors, aussi loin que je puisse me souvenir, je me suis toujours intéressée au maquillage depuis l'âge de 3 ans. Et du coup, je m'enfermais dans la salle de bain de ma mère, j'ouvrais son tiroir et je repeignais la salle de bain avec le maquillage. Et ensuite, le maquillage a toujours été présent avec moi. Ma mère m'en achetait parce que c'était vraiment une demande de ma part. Je me suis intéressée après aux effets spéciaux. T'étais à fond déjà? J'étais à fond. En parallèle, je me suis toujours intéressée à la beauté. Je dessinais toujours des portraits, des visages et les femmes étaient jamais nudes. Je dessinais toujours des princesses, des pharaons. Et ensuite, j'ai décidé d'en faire mon métier vers l'âge de 19 ans. J'ai commencé à faire des études, ça ne m'a pas plu du tout. Je me suis dit, je ne peux pas rester assis sur ce banc, ça va pas être possible. Ouais. Donc du coup, il va falloir trouver autre chose. J'ai fait une école de maquillage et là, je me suis passionnée pour la beauté. Je continue d'aimer les effets spéciaux, les choses plus créatives, mais c'est la beauté qui me plaît le plus. Parce que déjà, je trouve ça très diversifié. C'est sans fin aussi dans ce que ça apporte aux gens. Mission accomplie? Bah ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant de beauté, je vais te maquiller. Oui. Je sais que ça va être un mauvais moment à passer pour toi de te faire maquiller. Je sais que tu n'aimes pas ça. Ça va être saoulant. Voilà, je sais que ça va être compliqué. Mais je vais prendre sur moi. Ouais. C'est Senior Global Artist. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tes responsabilités? Global Senior Artist, ça veut dire déjà que je suis le porte-parole de la marque en France. Je suis un porte-parole de la France aussi parfois dans d'autres pays, notamment quand je vais faire les défilés, ce qui est quelque chose qui prend beaucoup de mon temps. Donc on va dire que mon travail c'est de représenter la marque et la dimension artistique de la marque ailleurs, donc dans les médias, comme ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et aussi et surtout, mon travail c'est de représenter notre communauté de maquilleurs. Donc en France, on a plus de 300 maquilleurs et j'en suis un peu leur porte-parole aussi. Voilà. Oh là là, insupportable. Là, tu vis un drame. Hein. T'es le visage de tous ceux qu'on voit pas au quotidien, mais... Voilà, c'est exactement ça. C'est quoi tes inspirations et ton moteur, en fait, pour te lever le matin et y aller? Pour moi, c'est très simple, c'est les gens. C'est-à-dire qu'en fait, je fais ce métier par les gens et pour les gens. Je trouve des inspirations dans plein d'autres choses dans la vie, mais je dois partir des gens pour faire mon métier parce que c'est eux qui portent mon travail. Donc du coup, mon inspiration première et ce qui me motive, c'est les gens et leur satisfaction. Je suis accro à la satisfaction des gens. Donc quand les gens sont contents, je suis content. Ça te plaît le teint? Oui, c'est parfait. Tout à l'heure, on l'a pas vu, mais tu m'as un peu demandé ce que je voulais faire, parce que ouais, le but, c'est pas que je parte d'ici en me disant c'est joli, mais en fait, en vrai, c'est pas moi. J'accorde une importance toute particulière et c'est aussi un des points forts de la marque, à faire en sorte que la personne se sente bien dans ce qu'on lui fait. Ça s'improvise pas, ça doit toujours résulter d'une discussion. En aucune manière, j'impose ce que je dois faire. Et il y a d'ailleurs une question que je n'aime pas en général qu'on me pose, enfin, quand je fais un maquillage, c'est qu'on me dise « fais ce que tu veux ». Ouais. Je déteste ça, parce qu'en fait, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas inventer le style d'une personne. Je suis obligé de le faire avec elle. Donc du coup, quand c'est comme ça, je rentre dans une négociation et j'explique à la personne qu'il y a 50% du chemin à faire par elle, à travers ses goûts, ses envies, comment elle se sent, etc. Et moi, j'ai 50% du reste, qui est la technique, mon avis, ce qu'on peut modifier, etc. Je pense que c'est une posture des gens qui ont un peu peur de donner leur avis parce qu'ils se disent j'y connais rien, tu vois. Alors qu'en fait, tu connais déjà ton visage, c'est beaucoup. Exactement. Justement, je leur dis ok, vous n'y connaissez rien. Moi, je connais beaucoup de choses là-dedans. Mais vous avez forcément des goûts. Parfois, les gens ont du mal à les identifier. Donc moi, mon travail, il est plus quand quelqu'un s'assoit dans ma chaise, comme je le fais avec toi. Donc toi, ça a été facile, je te connais et en plus, tu aimes beaucoup le maquillage et tu te laisses faire parce que tu es en confiance. Mais quand c'est une nouvelle personne, mon travail, il va être presque plus dans la discussion que dans le maquillage pur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la discussion qui va me permettre de cibler ce qu'il faut et après, le maquillage, ça va vite, ça va tout seul. Il y a aussi un petit peu de pédagogie parce que tu expliques ce que tu fais, tout ça. Il y a une énorme dimension
de pédagogie dans le maquillage et surtout quand on travaille pour une marque comme MAC. Parce qu'en fait, on est une marque qui fait des services de maquillage, beaucoup. Ces services sont là pour apprendre aux gens, à tout un chacun, à se maquiller et à acquérir quelques techniques professionnelles. Alors quand je dis professionnelles, c'est pas des techniques compliquées forcément, c'est juste avoir les bons gestes pour obtenir le bon résultat. Et en fait, pour tout ça, ça implique d'avoir une pédagogie. Donc en fait, une partie de mon travail aussi, c'est former les gens à acquérir cette pédagogie qui est extrêmement importante. Parce qu'en fait, on a un métier qui est un peu magique, un peu mystique, et ça peut faire peur aux gens. Ouais. Et l'idée, c'est surtout que ce soit pas ça, c'est de démystifier. Et donc nous, on fait un travail où on démystifie, on dit aux gens, vous avez le pouvoir de faire peut-être pas toujours aussi bien que nous, mais en tout cas, vous pouvez vous approcher de la qualité de notre résultat. Et voici ce que je vais vous montrer pour le faire. Et toi, du coup, dans ta pratique au jour le jour, est-ce que tu es inspiré par d'autres artistes, pas forcément des maquilleurs Ma première source d'inspiration, vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est les gens. C'est qu'en fait, j'adore regarder les gens, leur façon de vivre, leur façon d'évoluer, etc. Et ça, pour moi, c'est une source d'inspiration intarissable. Par exemple, j'adore regarder les femmes dans le métro. Si elles se maquillent, c'est encore mieux. Donc une fille qui se maquille dans le métro, c'est moi. Je suis au spectacle et j'aime bien. Je suis inspiré par beaucoup d'artistes. J'ai tendance à préférer plutôt tout ce qui est peinture, etc. Mais j'aime aussi pas mal les photographes. Je trouve qu'on peut trouver notre inspiration partout en tant que maquilleur, puisqu'après, voilà, le visage des gens complète notre inspiration et du coup, c'est très facile. Collaborer avec des designers, etc., c'est hyper important, ça inspire beaucoup. MAC est partenaire de pas mal de créateurs. Vous réalisez les maquillages lors des défilés. Je pense que pas mal de gens le savent, mais ce qu'on sait pas, c'est comment ça se passe en vrai. Beaucoup de gens le savent pas. C'est vrai. Comment ça se passe une fois que tu es sur place en fait? Avant les défilés, on va dire 48-72 heures avant, le designer réunit le chef coiffeur et le chef maquilleur. Tous trois collaborent à définir l'univers qui va être retranscrit sur les mannequins ce jour-là. Donc, du coup, on fait un test, ils nous font un mood board, ils nous montrent les inspirations, etc. On aboutit à un résultat. Ce résultat est pris en photo et ensuite le jour J, il y a un chef qui fait une démonstration et qui montre les photos en nous expliquant l'univers, voilà, qui est cette femme qu'on essaye de retranscrire dans le maquillage, etc. Ensuite, on doit reproduire à l'identique avec une précision que personne ne peut imaginer, qui est extrême, le maquillage. Et ce que j'aime bien en fait du coup dans le maquillage des défilés, c'est qu'il y a un côté un peu théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des personnages quelque part. Ce sont souvent des maquillages très 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 subtils, mais qui vont en fait emmener la mannequin dans une direction ou dans une autre. Et ensuite, on reproduit voilà, le même maquillage sur les filles, tout simplement. Tout simplement. Reproduire l'exact maquillage que tu as vu, que quelqu'un t'a montré sur plein de personnes différentes, c'est un travail qui est extrêmement intéressant parce qu'entre guillemets, on doit imiter la signature de ce chef, alors que nous, on est une équipe, on va dire, de 5, 10, 15, 20, 30 maquilleurs. Vous êtes des artistes, donc en fait, vous ne pouvez pas mettre votre patte. On arrive à la mettre quand même un peu, ça dépend. Et après, quand on travaille avec les mêmes chefs maquilleurs qu'on connaît depuis des années, ils nous laissent un peu la mettre. Ils te laissent un peu, okay. Moi, ce que j'adore dans les défilés, c'est que c'est une sorte de laboratoire d'expérience, même pour nous, où on teste de nouvelles techniques, etc. Ça nous permet d'acquérir vraiment une sorte de bibliothèque de beaucoup de techniques. Du coup, ensuite, de les retranscrire aux gens. Et il y a toujours le côté très technique qu'on utilise vraiment sur les backstage et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on retranscrit toujours pour que le résultat soit similaire mais plus facile à porter et surtout moins technique à réaliser. Ouais. Vous vous adaptez au public quoi. On s'adapte au public. C'est indispensable parce que si on transmet une technique extrêmement compliquée à quelqu'un qui est pas habitué, qui n'est pas de ce métier, on a l'impression qu'on lui donne le pouvoir de le réaliser mais au final c'est contre-productif parce qu'après elle n'y arrive pas et du coup ça lui transmet une image du maquillage qui n'est pas bonne. Nous on veut que les gens qui sortent des boutiques ils sachent vraiment faire et quand ils reviennent ils nous disent hey, j'ai réussi, regardez. C'est ça qu'on aime bien. Oh là là. Comme ça, vous êtes trop fiers. Mais ça revient à ce qu'on disait sur la pédagogie. Ça implique d'avoir une pédagogie, d'adapter nos techniques, etc. Et d'adapter le discours. C'est-à-dire que moi, quand je vais parler de faire le teint avec une de mes collègues maquilleuses, j'emploie pas le même discours que quand je parle à une cliente. MAC, c'est une marque qui est du coup inclusive. Donc du coup, un des points forts de notre marque, et tu le sais très bien, c'est la variété de couleurs, notamment en termes de fond de teint, pour que chacun y trouve son compte. Mais du coup, quand on parle du jargon des couleurs entre nous, les gens nous disent est-ce que tu peux revenir Donne-moi un nom de couleur, s'il te voilà, plaît. Est-ce que tu peux revenir à un langage correct, français, voilà. Et du coup, là, c'en est typiquement l'exemple. De toute façon, dans toutes les professions, il y a le petit jargon qu'on utilise entre nous. Et puis après, quand tu parles à d'autres gens, ils sont là. Non, vraiment, ce mot, je ne sais pas. Non, j'ai pas compris. Parle français, s'il te plaît. C'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de mettre dans mes sourcils, là? C'est trop beau. Alors, je suis en train de faire des astuces de défilé. Oh my god!
C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise un mascara pour les cils. Donc comme tu as les cheveux très foncés, je peux me permettre sur toi d'utiliser un mascara noir. En général, sur une peau plus claire, on n'utilise jamais de mascara noir dans les sourcils. On utilise du brun, etc. Mais sur toi, j'utilise un mascara que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il a une toute petite brosse minuscule. Du coup, il est précis et je veux vraiment donner du volume à tes sourcils. Et là, en 2 minutes, je suis 10 fois plus stylée. Exactement. J'ai les sourcils très mobiles, ce qui me permet de réaliser cette cascade. Je sais également faire bouger mes narines. Celui-ci, à la base, il est fait pour les cils du bas, Ok. donc la petite brosse, mais moi je triche, je le mets dans les sourcils. Yes. Et ensuite, je vais combler un peu au crayon. Ouais. Surtout sur la queue de mes sourcils où Ouais. il y a très peu de gens. Il va y avoir un peu plus de gens après. Yes, on adore l'affluence. Je trouve ça trop apaisant de te regarder faire des trucs. Il y a des gens qui s'endorment quand je les maquille. C'est vrai. Hein. En fait, j'aime bien faire une bulle. C'est hyper important pour moi de faire une bulle. Donc là, même si on fait un tournage et que du coup, il y a des gens dans la bulle, Ah mais j'aime moi bien quand même je ne sais pas recréer. qui sont ces gens, il n'y a que toi et moi. Bon, ben voilà. J'aime bien recréer au maximum cet esprit, en fait. Non, je mens, c'est Doro. Doro, t'inquiète pas, je sais qui t'es, je t'aime. Moi, si je vous dérange, hein. Ça te plaît? Évidemment. Déjà, merci Tom de m'avoir maquillé, ce maquillage qui est excellent, comme tu peux le voir. Bonjour. C'est osé, hein? Et ouais, c'est très osé. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ou Alors, non, ça se passe pas toujours comme ça parce que toi, tu as une personnalité osée, t'aimes les maquillages forts, etc. Donc du coup, je me suis adaptée à toi. Comme je dis toujours, Mac is everybody. Donc nous, notre travail, c'est de s'adapter aux gens. Toi, tu aimes porter des maquillages osés et donc j'ai été ravie de te montrer et de montrer aux gens que c'est une possibilité. Mais en fait, l'important chez Mac, c'est qu'on s'adapte aux gens et à la personne qui le porte. Et il y a des gens qui se retrouvent dans un maquillage extrêmement sobre. C'est aussi notre travail que de le faire et on sait le faire. Je sais que tu parles souvent de la dimension psychologique du maquillage. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, le maquillage, c'est avant tout une affaire de psychologie. C'est absolument pas quelque chose de futile et ce que j'aime dans le maquillage, c'est ce que ça apporte comme bien-être aux gens. Donc je dis souvent qu'il y a une sorte de thérapie du pinceau. Pour moi, c'est thérapeutique prendre soin de soi parce que le maquillage, c'est du bien-être. Et j'ai juste une petite anecdote à raconter qui est très simple. Il y a quelques mois, j'étais au passage piéton, j'attendais que ça devienne vert et il y a une dame qui m'a arrêté qui me dit bonjour, vous vous souvenez de moi, vous avez changé ma vie. Je lui dis écoutez madame, je suis ravie mais non, je ne me souviens pas de vous. Et elle me dit écoutez, c'était il y a 8 ans, je suis rentrée c'était ici d'ailleurs. Je suis rentrée dans cette boutique, j'étais pas super en forme. Vous m'avez assise, vous vous êtes occupée de moi. Et elle me dit ce jour-là, vous m'avez transformée, redonné le sourire, etc. Et elle me dit je repense toujours à vous, etc. Et je voulais vous le dire. Ça m'a un peu choqué. Je me suis dit mais 8 ans après, le bienfait à long terme. Et moi, j'ai eu l'impression en fait de faire juste mon travail. Et ça a dû durer peut-être 20 minutes ou 30 minutes ce moment. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir et je me suis vraiment aperçu du pouvoir psychologique de ce métier. Et du coup, ça va aussi trait avec au lien que tu essaies d'instaurer avec les personnes que tu maquilles. C'est quoi ce lien? Qu'est-ce que tu essaies de créer? Pour moi, le maquillage, c'est quelque chose d'intime. Et en fait, en très peu de temps, on doit rentrer dans l'intimité des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas se montrer pas maquillés. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur visage. Il y a des gens qui ne voient que leurs défauts alors que moi, j'essaye de leur montrer leurs qualités. Donc du coup, j'essaye dans un temps très court d'instaurer une confiance. C'est l'idée que la confiance va repartir ensuite la personne avec elle-même. Donc j'essaie vraiment d'instaurer ça en un temps record. Ça peut être compliqué, tu vois, en tant que femme, parce que les personnes qui viennent ici, c'est surtout des femmes, de venir se faire maquiller par un homme. Et toi, t'es un homme qui sublime les femmes au quotidien. Et du coup, quelle perspective t'as là-dessus? Je trouve que de nos jours, il n'y a pas cette notion de genre. L'important, c'est de tomber sur une personne bienveillante qui prend bien soin de soi quand on rentre dans une boutique rencontrer un maquilleur ou une maquilleuse. Après, ce que j'ai pu observer, et ma collègue Marie que tu connais aussi, on en a déjà parlé ensemble, et avec toi d'ailleurs, d'une femme à une femme, il y a une projection. Donc il y a des femmes qui recherchent ça, qui recherchent l'idée de se projeter dans sa mise en beauté à travers une autre femme, alors qu'avec un homme, il y a quelque chose de plus objectif, il y a quelque chose de plus extérieur, et il y a d'autres femmes qui recherchent ça. J'ai envie de te dire que chacun y trouve son compte, il y a des hommes disponibles pour donner de super conseils, des femmes disponibles. L'important, c'est qu'on mettre vraiment les gens à l'aise. Pour en revenir à toi, c'est quoi ton rapport au maquillage dans la vie quotidienne? Moi, en tant que garçon, je me maquille tous les jours. C'est quelque chose de très important pour moi. Il est très rare que je me maquille pas. Même le dimanche, je me maquille un peu. Et je fais des trucs très simples, 2-3 trucs, mais qui
moi, me font me sentir mieux, etc. Tu veux que je te montre? Ouais, je veux bien. Je fais deux choses très simples mais qui sont importantes pour moi, c'est que j'unifie les petites rougeurs avec en fait un peu d'anti-cerne. J'applique pas du tout les techniques que j'enseigne aux gens, c'est que j'applique la règle du cordonnier le plus mal chaussé, je fais n'importe quoi, mais c'est ça qui est bien. Et j'ai un truc très important, c'est que je maquille ma bouche tous les jours parce qu'elle est super rose et j'aime pas ça, donc du coup je la corrige parce que je trouve qu'en la corrigeant on voit mieux mes yeux, ça remet les intensités. Et il y a un autre produit que j'adore, c'est le Studio Fix que tu connais. En fait c'est un fond de teint en poudre, c'est le produit garçon friendly parce qu'en fait il n'y a pas de technique. Et en fait j'en mets un tout petit peu avec un pinceau comme ça sur mon teint, juste pour matifier parce que j'ai la peau qui brille un peu. Et peut-être que je mets un peu de poudre bronzante, accessoirement. Et du coup tu fais des retouches dans la journée? Non. Non. Je fais pas de retouches dans la journée. En fait, si, j'en fais. C'est faux. J'ai essayé de mentir, mais non, ça marche pas. Oui, je fais plein de retouches dans la journée parce que je fais un métier d'image. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, dans la vraie vie, non. Mais quand je travaille, oui. Ouais, de toute façon, quand t'es filmé, tout ça, machin, t'as des brillances, t'as des choses. Voilà, je suis souvent filmé et je suis souvent en rapport avec les gens et j'estime que une des choses très importantes de mon métier, c'est d'être impeccable, c'est d'être, on va dire, exemplaire aussi là-dedans. Donc du coup, j'essaye d'être impeccable pour les gens parce que je me sens mieux et que je me dis que c'est une forme de respect pour les autres, tout simplement. Tu as déjà une carrière qui fait rêver, mais est-ce que tu as encore des défis, des choses que tu as envie de faire, maquiller certaines personnes, des stars par exemple, travailler sur certains défilés? Moi, j'estime que je suis qu'au début de ma carrière, j'ai plein d'idées, plein d'envies, certaines que je garde secrètes, d'autres pas. Ce que je trouve important et ce que je souhaite toujours continuer de faire, c'est continuer à maquiller, on va dire, des anonymes, parce que je trouve que c'est les personnes à qui on apporte le plus de choses, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à recevoir cette magie du maquillage, et continuer aussi à maquiller des gens qui ne sont pas du tout anonymes et des gens qui sont exposés au grand public, parce que c'est un travail super intéressant aussi. Et ça leur apporte aussi beaucoup, puisque comme ils ont une image publique, ils ont ce besoin d'avoir ce rapport au maquillage, donc j'aime bien, mon souhait c'est de continuer à travailler avec les deux. Je ne veux pas me passer ni de l'un ni de l'autre. Tu veux garder un équilibre. Exactement. Et pour finir, question très importante, qu'est-ce que tu répondrais aux rageux qui te diraient que le maquillage et par extension ton métier seraient des choses superficielles? Moi je suis pas du tout quelqu'un de rageux, donc je vais les accueillir avec beaucoup de gentillesse. Je vais juste leur proposer de venir assister à une de nos sessions, le moment qu'on a passé ensemble par exemple, juste pour qu'ils voient que ce n'est pas du tout superficiel. Et je peux juste leur proposer de prendre un café avec cette femme que j'ai croisée au passage piéton. Ils vont pouvoir s'entretenir 5 minutes et je pense qu'elle pourra leur montrer qu'il n'y a rien de futile au maquillage. On peut s'en passer. Ce que j'aime, c'est que le maquillage, ce soit une option. Il n'y a pas d'obligation et je ne suis absolument pas quelqu'un qui suis dans les dictats. Je ne force personne à se maquiller et je ne dis jamais aux gens qui ne sont pas bien sans maquillage. Ils sont très bien sans. Mon travail, c'est de leur montrer comment ils peuvent être peut-être encore mieux avec, tout simplement. Je te remercie du coup d'avoir répondu à mes questions. Je te remercie de t'être laissé maquiller par moi une fois de plus. Ah là là, ça me fait si plaisir. Je me dis qu'il reste encore pas mal de mystères à découvrir sur Tom Sapin, hein, peut-être à l'occasion d'une autre interview. Yes, plein de mystères que je connais pas encore moi-même. Voilà. Bah, merci Tom. De rien, merci à toi. C'était super chouette de parler avec toi. Comme tu shines. Oh là là, il est c'est trop joli. Toi aussi tu shines. Ouais, mais c'est parce que j'ai la peau mixte. Si tu veux en savoir plus sur Tom, n'hésite pas à le retrouver sur Instagram, c'est tout simple, hein, c'est Tom Sapin, et aussi sur Facebook, ou alors à réserver une leçon de maquillage avec lui en boutique. D'ailleurs, je suis fière de t'annoncer que Mademoiselle et MAC Cosmetics t'ont préparé une super surprise pour les fêtes de fin d'année. Une leçon de maquillage où tu pourras découvrir tes 5 basiques en compagnie d'un ou d'une make-up artiste, rien que pour toi, comme une resta. Ces leçons sont disponibles du 1er décembre au 27 janvier et pour pouvoir les réserver, il te suffit d'aller à l'adresse que je vais te faire apparaître sur l'écran, quelque part par ici, et je suis sûre qu'en fait, non, ça va être au-dessus de ma tête, ou alors dans la barre de description. Voilà, c'est ton cadeau de toi à toi, ou alors un cadeau que tu peux offrir à une personne que tu aimes beaucoup. Et bien sûr, avant de se quitter, tu connais les bails, tu peux mettre un pouce en l'air, tu peux également t'abonner, car on est très cosy ici. Ça va se mettre des petits plaids, on va être au coin d'un feu et tout, pour l'hiver, ça va être si bien, oh là là. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine